Là, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc, le jour qui va donner les résultats des votes, rassurez-vous, ce qui sortira de sa bouche, c'est mon nom. Ce n'est pas votre nom. Mais vous êtes faux. Voici, madame la journaliste, vous voulez voir? Je vous ai dit que vous n'allez pas gagner ces élections-là. Vous n'allez pas gagner. Pour autant, vous êtes fou, là. Monsieur Mapoua, il y a longtemps que vous avez commencé. Venez ici, monsieur Mapoua. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dépassé les limites du soutenable. Je vais repasser votre visage. Hein? Vous allez vous retrouver à l'hôpital. Le calme est revenu, hein, après la tempête. Nous avons réussi à calmer le candidat Dali Cardinal et il nous a promis de ne plus s'emporter sur ce plateau, n'est-ce pas, monsieur Dali Cardinal? Je vous le promets, madame la journaliste. Merci. La course au pouvoir se poursuit, hein, avec les mêmes invités. J'ai monsieur Dali Cardinal, candidat du parti LAUC, mais aussi, hein, Monsieur Vrève Mafoua, le candidat de la FGN. La course au pouvoir. Non. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'être encore là à suivre cette émission de débat face à moi. Vous le savez, deux candidats. N'oubliez surtout pas de partager ce contenu, liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, faites un effort supplémentaire. Abonnez-vous. Messieurs, on poursuit nos échanges. Commençons par les infrastructures routières et les transports publics dans notre pays sont confrontés à une dégradation persistante, entraînant des coûts élevés, des difficultés quotidiennes pour la population. Au-delà de vos projets annoncés, quels sont vos propositions concrètes et chiffrées pour assurer l'entretien et la réhabilitation durable des routes, mais aussi pour développer le système de transport en commun fiable, sécurisé et accessible à tous? Monsieur Cardinal. Madame la journaliste, oui. C'est une honte, c'est inacceptable pour un beau pays comme le nôtre d'avoir des infrastructures qui ne sont pas à la hauteur. C'est une honte. Et les Amis unis du Congo, nous allons nous battre pour la réhabilitation du secteur routier de notre pays. En faisant quoi, monsieur Dali Cardinal? Justement, par exemple, nous assistons à des pluies énormes. Et à chaque fois qu'il y a des pluies, nous remarquons une dégradation qui se voit à l'œil nu au niveau de nos routes. Et du coup, les Amis unis du Congo, nous avons réfléchi. Monsieur Mapoua, nous allons créer ce qu'on appelle par des routes, c'est-à-dire des goudrons et des maisons en bouée de sauvetage. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand il pleut ou quand il y aura désormais une pluie, les goudrons et maisons en bouée de sauvetage vont surfer sur l'eau. Et comme ça, on n'aura plus de problème de route. Et comme ça, on va voir des maisons qui vont se déplacer sur l'eau et des goudrons. Et il ne sera donc pas étonnant de voir une personne dormir à Mukondo et se réveiller à Ouesso, ou bien une personne dormir à Pointe-Noire et se réveiller, par exemple, dans la Likwala. Voilà, pourquoi pas. Et on va appeler ça échange culturel, pour permettre aux uns et aux autres de mieux apprécier notre beau pays. Est-ce un film d'action, ça? Quel film d'action, monsieur Mafoua? Mais c'est mon projet, monsieur Mafoua. Vous êtes en train de recommencer, Monsieur Dali, on va se calmer. Moi, j'aimerais comprendre. Le public aussi, oui, aimerait comprendre. Oui, je vous écoute. Mais comment ferait un citoyen qui vit à Brazzaville et se retrouve à Pointe-Noire, sachant qu'il est attendu demain à son boulot? Que ferait-il? Est-ce que vous avez pris des mesures pour ça? Mais oui, il doit se réjouir. Mais tu voyages sans visa, sans billet d'avion, sans payer quoi que ce soit, mais tu dois être content. Mais pourquoi vous avez ce complexe? Si cette personne se retrouvait par exemple aux États-Unis ou bien au Canada, il devrait être content. Mais pourquoi l'intérieur de ton pays te choque? Mais qu'est-ce que vous Tu quittes Ouesso pour te retrouver à Pointe-Noire et tu n'es pas content?
Et s'il n'y a pas de travail là-bas, tu restes là-bas, tu attends la prochaine pluie. Tu attends la prochaine pluie pour encore se déplacer avec des goudrons et des maisons de sauvetage pour regagner ta ville. Votre argument est vide, monsieur Dali Cardinal. Est-ce que c'est votre argument? Oh, franchement. Donnez vos arguments, c'est un débat politique, monsieur. On poursuit, monsieur Dali Cardinal. D'accord. Monsieur Mafoua, et vous, que ferez-vous? Écoutez, madame la journaliste, le transport dans notre pays demande une réhabilitation et un tracé correct des routes nationales. Une sécurité routière. Eh oui. Oh. Écoutez, madame la journaliste, Oui, oui, allez-y. que veulent nos populations? La population a besoin des autoroutes. Il faut construire, créer des autoroutes. La population a besoin des voies ferrées, du nord au sud, de l'est à son autre côté. La population a besoin des routes asphaltées de qualité. Une fois que je serai élu, monsieur Dali Cardinal, la mobilité ne serait plus un luxe, mais plutôt un droit. Oh, monsieur Monsieur le Mafoua, citoyen. mais vous êtes gonflé. Vous avez appris un nouveau mot et vous venez me casser les oreilles. Asphalté, asphalté. Si c'est une insulte, asphaltez vous-même. Asphalté que vous êtes. Monsieur Dali, on se calme. On va se calmer. Messieurs, hein, nous sommes en période électorale. Oui, c'est sûr de tout le monde. Mais aussi, vous êtes en train de battre campagne. Comment se passe la campagne électorale? Oh, chez nous, ça se passe très bien. Et les Amis unis du Congo annoncent déjà la victoire du candidat à l'élection présidentielle Dali Cardinal. Nous avons déjà gagné. Monsieur Mafoua, je vous avais promis, une fois élu, vous allez quitter ce pays-là. Je vous promets, vous allez quitter ce pays-là. Évitez de proférer des menaces, s'il vous plaît, monsieur Dali Cardinal. Monsieur Verrev, et vous, de votre côté, comment se passe la campagne? Madame la journaliste, eh bien, je crois qu'il y en a qui croient avoir le vent en poupe, alors qu'ils ont du mal à convaincre le moindre électeur. Monsieur Mafoua, quand on est populaire, on n'a pas besoin de la campagne électorale. Je suis partout connu. J'ai du succès. Je suis célèbre, monsieur Mafoua. Monsieur Dali Cardinal, hein, c'est donc pas étonnant. Hein. Les candidats qui jouissent des très puissantes relations se feraient-ils proclamer admis? Confirmez-vous hein, cette opinion, monsieur Verrev Mafoua? Mais comment cela? Peut-on être élu avant le vote? Mais monsieur Mafoua, qu'y aurait-il d'illégal si les soutiens sont assurés par de solides personnalités officielles? Mais c'est absolument illégal. Mais c'est moi qui vous ai interdit d'avoir des relations dans ce pays? C'est de ma faute? Qu'est-ce que vous me reprochez, monsieur Mafoua? Avoir des relations dans ce pays, c'est de ma faute? C'est de ma faute si le président de la commission électorale est un ami proche de mon père? C'est ce que vous voulez me faire croire? C'est de ma faute si l'ex-président de la République de notre pays est un ami proche encore de mon père? C'est de ma faute si le commandant de la gendarmerie nationale est un ami intime avec qui j'ai dîné hier? C'est de ma faute. C'est vous qui nous vous nous faites croire que c'est un pénalty sans gardien de but. Oh, monsieur Mafoua, qu'est-ce que vous me reprochez, monsieur Mafoua? Monsieur, on se calme. Hein. Il paraît-il qu'il y a certaines personnes qui utilisent les pratiques ou encore des techniques d'annulation des résultats électoraux de leurs adversaires. Mais c'est abominable. Mais c'est abominable, franchement. Ah oui, il prépare hein, des dossiers d'avance, hein, des dossiers de réclamation avec des motifs multiples, bourrage des urnes, poursuite de campagne électorale après la date autorisée, violence observée contre vos équipes de campagne, multiples votes, dissimulation hein, des listes électorales et des cartes d'électeurs, corruption massive des votants. Eh bien, hein, d'autres attentes à la loi. Bon, madame la journaliste, Oui. ce n'est pas totalement faux. Il faut dire les vérités. Ne soyons pas hypocrites. Il y a des candidats qui procèdent ainsi. Pourquoi ne sont-ils pas arrêtés?
Madame la journaliste, vous avez du pain sur la planche. Selon les mêmes informations, messieurs, hein, il se dit aussi qu'il y a des féticheurs qui travaillent pour détourner les résultats des urnes en faveur de certains candidats. Est-ce vrai, hein, tout ça? Des féticheurs? Ah oui, hein, des féticheurs. Il y a des féticheurs parmi nous? Y aurait-il un féticheur parmi nous? Ah! Ah! Bravo! Bravo, monsieur Mafoy. Bravo, madame la journaliste. Vous avez fait un beau travail d'investigation. Mais vous m'espionnez donc. Bon, maintenant que vous le savez, je m'en fous. Je m'en fous. Mais qu'est-ce Mais que qu'est-ce nous qui se savons? passe? Qu'est-ce que nous savons? Ben, je m'en fous. Vous vous reprochez de quelque chose? Non. Peut-être. Peut-être. Oh, oh, il y a des gens comme ça. Incapables de comprendre une petite blague. De blaguer, monsieur Mafoy. C'était juste une blague. Mais si vous êtes féticheur, savez-vous à quoi vous risquez, hein? Vous vous exposez, savez-vous? Monsieur Mafoy, Mais laissez-moi vous dire. Attendez. Les fétiches a toujours existé Jésus, Jésus-Christ. pendant les campagnes dans notre pays. Je ne suis pas le premier. Oh. On ne peut pas gagner les élections en Afrique sans pour autant faire recours aux sorciers du village. Mais qu'est-ce qui vous a dit ça? Là, c'est vous. C'est votre tête, monsieur Mafoy, et des pointes que je vous pique à chaque fois. À chaque fois, je vous pique, monsieur Mafoy. Mais il est malade. Vous êtes vaincu, monsieur Mafoy. Monsieur, Je vous l'avais dit, madame la journaliste, jamais vous allez nous voler la victoire dans ce pays. Je serai élu coûte que coûte, même par force. Attendez, ça, c'est le président de la commission électorale. Il a déjà été travaillé, monsieur Mafoy. Quelles que soient de mes conditions, je vais gagner. Là, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc, le jour qu'il va donner les résultats des votes, rassurez-vous, ce qui sortira de sa bouche, c'est mon nom. Ce n'est pas votre nom. Je vous le dis, monsieur Mafoy. Monsieur Dali. Nous allons gagner ces élections-là. Personne. Vous allez... Monsieur Mafoy. Monsieur Dali. Jésus-Christ. Oh, mais vous êtes fou. Voici, madame la journaliste. Vous voulez voir? Je vous ai dit que vous n'allez pas gagner ces élections-là. Vous n'allez pas gagner. Pour autant... Oh. Vous êtes fou, là. Mais, Tate uniyanje walulendo, tate uniyanje walulendo, tata macho uniyanje walulendo, tate uniyanje. Un vrai prestidigitateur, hein? Ça nous gagne. Il faut parler. Parlez encore. Vous allez... monsieur Dali, Oui. j'ose croire que c'est une blague. J'ose croire que vous blaguez. Moi blaguer? Mais est-ce que vous pouvez ranger ça, s'il vous plaît? Non, c'est mon protecteur. Non, monsieur Dali. C'est mon... Madame la journaliste, vous voulez que je puisse vous transformer en cafard sur ce plateau? Non, mais s'il vous plaît. arrêtez Dites-moi ça. que je vous transforme en cafard comme ça. Vous Non, allez comprendre que- monsieur Dali, n'oubliez pas que vous avez promis qu'il n'y aura pas ça. Mais soyez sérieux tout de Soyez même. sérieux, s'il vous plaît. Est-ce que la sécurité peut venir prendre ça, s'il vous plaît? Non. Si vous enlevez mes fétiches sur ce plateau, je quitte ce plateau. Je ne dépasse. Ça reste ici. Mais est-ce que vous pouvez ranger vos fétiches? Ok. Mais ça ne se fait pas. Mais continuez le débat, monsieur Mafoy. Oh. Ça, c'est la peur. Monsieur Mafoy. Monsieur Dali, Non. Tu as conduit à longtemps. Ce qui se passe la journée, c'est bien, mais la nuit, quand tu vas dormir, vous allez voir si vous allez vous réveiller demain matin. On va annoncer à la télévision nationale en direct la mort de monsieur Mafoy le jour même où on va me proclamer vainqueur. Sans effet. Sans effet. Le Ça, feu ça n'a quand pas bien même. Le fait. feu quand même. monsieur Dali. Continuons le débat. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de montrer à la population? Un président fétiche? Je ne suis pas le premier. Ah. Je ne suis pas le premier à le faire. Poursuivons. Poursuivons. À présent, hein, parlons des frais de la campagne. Quel est le budget de vos partis respectifs? Oh, Et dites-nous, quelles sont vos sources financières? mais ces informations sont secrètes. Elles ne se livrent pas en public, n'est-ce pas, monsieur Mafoy? Oh, monsieur Mafoy, Oh.
Mais vous êtes d'accord, monsieur Mafoua, c'est des secrets professionnels. Le budget de campagne, on ne va pas le dévoiler ici en public et que la famille puisse entendre combien j'ai... Combien, monsieur Mafoua? Convenez avec moi. Monsieur Dali, hein, vous êtes sûr de vous. Et si vous échouez à cette élection face à ces autres candidats? C'est impossible que j'y échoue. Avec toutes les fétiches que nous avons mis à notre disposition, c'est impossible. Mais pourquoi n'avez-vous pas associé à cette tribune les autres candidats? Ils sont si insignifiants qu'ils ne m'impressionnent même pas. Monsieur Mafoua, je vous invite déjà à sabler le champagne avec moi. Négocier en poste ministériel. C'est le moment, monsieur Mafoua. Négocier. Monsieur Dali, hein, vous préférez souvent qu'on vous sorte du bois. Nous allons encore essayer de vous faire rebondir. Mais ouvrez grandement vos yeux, vous verrez que je suis bien là. Je suis là. Voilà, je suis présent, monsieur Mafoua. Vous continuez à négliger certains candidats. Vous n'avez pas peur d'une surprise de leur part? Qui? Moi? Oui, Serais-je en peureux? Mais de qui ou de quoi aurais-je peur? De monsieur Mafoua? De monsieur Mafoua? Mais vous ne cessez de clamer partout que les élections sont partout sécurisées. Alors, le sont-elles, oui ou non? C'est vous qui le dites. Monsieur Dali Cardinal, vous appartenez à deux ethnies majoritaires hein, de ce pays et les critères démographiques pourraient-ils vous avantager? Bien sûr. Je n'ai même pas besoin que les autres ethnies me votent. Je m'en fous de leur vote. L'ethnie de mon père et l'ethnie de ma mère sont les ethnies majoritaires dans notre pays. Donc, ça veut dire que, logiquement, nous avons déjà gagné. Je demande aux autres ethnies de ne pas me voter. Je m'en fous de vos votes. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. À rien pourquoi? Un président est national. Il est là pour l'intérêt du pays. Il ne doit pas s'inféoder dans les histoires ethniques. C'est vous. Une fois élu président, ton ethnie va souffrir, monsieur Mafoua. Ça, je vous le promets. Mais c'est des menaces. Hein? Oui, je vous le promets, monsieur Mafoua. Vous entendez ça, madame la journaliste? Oui, monsieur Dali, s'il vous plaît, arrêtez de proférer des menaces, s'il vous plaît. Vous avez promis de bien vous tenir. Donc, respectez votre promesse. C'est lui. Vous êtes un homme. C'est lui, c'est toujours lui qui me cherche sur ce plateau. Merci. Avançons. Parlons à présent hein, de l'éducation et de la santé. Alors, quelle lecture faites-vous de l'état des salles de classe qui manquent partout des tables bancs et d'enseignants, mais aussi la situation des centres de santé? Quelles solutions préconisez-vous pour y remédier? Eh bien, moi, je suis scandalisé par le délabrement des établissements scolaires et universitaires. C'est une honte. Des élèves et des étudiants s'asseyent à même le sol pour suivre leurs cours. C'est une honte. C'est inacceptable. Le service de santé manque partout. C'est aussi une honte. C'est inacceptable. Mais la solution, c'est quoi? Oui, c'est quoi, dites-nous. Madame la journaliste, une fois que je serai élu, eh bien, nous allons créer des programmes de construction des salles de classe, des amphithéâtres, des logements pour enseignants et le corps médical près de services de travail. Nous allons achever les actions en cours, telles que l'électrification, l'industrialisation du pays. Et oui, c'est ce que nous allons faire. Et c'est ce que nous allons réaliser une fois élus. Et je suis sûr que le peuple de notre pays est avec moi. Monsieur. C'est du charabia. C'est du charabia ce que vous racontez, monsieur Mafoua. Ah bah, vous n'avez plus rien à dire. Vous manquez d'arguments. Celui ou celle qui ne veut pas aller à l'école, on s'en fout. Quand vous allez réussir, vous n'allez pas bouffer votre argent avec moi. Donc, s'il n'y a pas de salle, il n'y a pas de banc, il n'y a pas de bourse, vous n'allez pas à l'école.
Si vous n'avez pas de service de santé, vous n'allez pas vous traiter. Nous, on s'en fout de vous. J'ai suffisamment d'argent pour envoyer mes enfants aller étudier ailleurs. Et moi-même, quand je suis malade, d'ailleurs, je ne me traite pas dans vos hôpitaux. Je voyage. Vous êtes Monsieur sérieux? Quel Dali type de Cardinal. président vous feriez? Mais je vais me traiter dans vos hôpitaux. Vous voulez que je meure? Vous voulez que je meure? C'est ce que vous voulez, en fait. Monsieur Dali Cardinal, vous savez ce que vous êtes? Je pense que l'idiot, c'est vous. Vous ne respectez pas la chose publique. Vous n'avez pas de preuve d'engagement dans la construction du pays. Comment allez-vous faire pour améliorer ce pays, pour développer ce pays? Vous savez, c'est dans l'apprentissage et la pratique qu'on juge un acteur. Et vous n'avez même pas encore de fibre patriotique. Vous n'avez pas de fibre patriotique. Mais monsieur Mafwa, vous êtes bête. Ah, Mais qu'est-ce que la fibre optique vient faire en politique? oh, la fibre patriotique et non optique. La fibre patriotique. Oh, vous êtes un ingrat, bête, idiot. Idiot que tu es, monsieur Mafwa. Idiot que tu es. Abruti, ignorant, tête de nœud, trou du cul, zigoto. C'est moi que tu traites comme ça, monsieur Mafwa. Zigoto. C'est moi que Eh oui, vous. C'est moi, monsieur Mafwa. Oui, famille que tu Ça traites fait comme ça, sa famille. Abruti. Abruti. Abruti que tu es. Moi, comme monsieur Mafwa. Il y a longtemps que vous avez commencé. Venez ici, monsieur Mafwa. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dépassé les limites du soutenable. Je vais repasser votre visage. Ah, Vous allez vous retrouver à l'hôpital. Venez ici, monsieur Mafwa. Je vais repasser votre visage sur ce plateau, vous allez voir. voilà, c'est tout ce que vous savez faire. Là, Mais venez, je vais repasser votre visage. ce que vous savez faire. Je vais repasser votre visage. Monsieur Mafwa, venez ici. Ne m'enseignez pas. Je vais repasser. Vous aussi, madame la journaliste. Comme ça, vous fait rire. Je vais me retrouver. Je vais commettre un crime sur ce plateau aujourd'hui. Je vais commettre un crime. Arrêtez. Vous pourriez Vous allez me retrouver à l'hôpital, Vous madame. avez promis d'être calme. Non, je n'ai pas promis de Vous avez promis de vous On calmer. peut faire un débat avec un tel, monsieur. Monsieur Mafwa, tu es gonflé. Tu es incorrigible, monsieur Mafwa. Qu'est-ce que je t'ai fait, monsieur Mafwa? Ah, Qu'est-ce que je t'ai fait, monsieur Mafwa? C'est quoi? Respectez-moi, monsieur et Mafwa. voilà. Respectez-moi, c'est quoi? Voilà. C'est quoi? Vous ne pouvez pas diriger ce pays. Moi, je ne vais pas dire Vous de ne ce pays. pouvez pas diriger ce pays. Monsieur Mafwa, comment c'est qui Vous avez déjà perdu, monsieur Dali Monsieur Cardinal. Dali, Je n'ai pas perdu, monsieur Mafwa. Ah oui. Monsieur Dali, calmez-vous. Non, je quitte, je ne peux pas. Je ne m'invitez plus sur ce plateau-là pour un débat. Je ne m'invitez plus. Calmez-vous, s'il vous plaît. Oh, monsieur Dali, calme. C'est fini. J'ai gagné. Je serai président. Président.